Bonjour à vous. Alors, je fais la suite du tirage express et du dessin automatique. J'ai laissé les cartes telles quelles, j'ai repris un petit café. Et là, je vois dans ce café, qu'est-ce que je vois? Comme un espèce de lion qui emmène un bébé. Ou alors qui porte un bébé, c'est trop rigolo. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi. Je rapproche au maximum. À gauche, l'espèce de petit bébé qui fait « Oh !» et à droite, l'espèce de lion qui court. Peut-être qu'on parle de quelqu'un du signe du lion. Enfin, moi, je vois un lion. Ou quelqu'un qui a emmené quelque chose avec lui pour donner naissance à quelque chose au mois d'août. Donc, à voir, à suivre. Donc là, on a notre tirage express qui parlait d'un départ, de quelqu'un qui rêvait de quelque chose d'autre dans son contrat en lien. Ça peut être soit avec une personne, soit avec un domaine en particulier, pro, amical, familial. Mais en tout cas, il voulait quitter pour aller vers un autre départ. Voilà, et là, c'est acté depuis l'été parce qu'il a subi de la douleur dans ce contrat. Donc, il l'aimait haut et fort, il l'a dit. Voilà, et il a envie de partir, ça va se passer sur quelques semaines, donc assez rapidement, je dirais. Donc je vais bouger les cartes comme ça, pour faire un petit tableau, et puis on va voir ce que ça nous dit sous quelques semaines, parce que là, apparemment, on nous parle de quelque chose qui va se passer dans pas longtemps. Pour moi, je pense à l'automne, là, septembre, octobre, enfin, fin septembre, octobre, mais plus le mois d'octobre. Je sais pas, c'est vraiment très proche pour moi. Alors, je vais bouger même une carte ici. J'ai envie aujourd'hui. Voilà. Là, je ne peux pas. Et là, je peux. Donc, je vais le faire. Et puis, on verra si je rajoute d'autres cartes un peu plus tard. Allez, petit café de ce petit lion. Enfin, de ce gros lion qui emmène le bébé, là. C'était un bébé avec une tête d'homme. C'était vraiment bizarre. Donc là, je vois deux énergies, toujours pareil. Bon, allez, on verra. Donc, là, ce que je vais faire, finalement, non. Vous savez quoi? Je n'emmènerai pas d'autres cartes. J'ai la voix qui déraille, là. Je vais faire comme si c'était un cycle autour. Donc là, les cartes principales, ce sont les trois cartes du milieu. Et là, on a tout ce qu'il y a autour de cette personne, voilà, de cette personne qui rêve d'un départ. Là, il est dans la douleur. Voilà, c'est le point de départ. Douleur. Donc, douleur lors d'une réunion. Ou alors, douleur pour aller vers une réunion. C'est peut-être plutôt ça que je pense. À mon avis, il vit quelque chose et il rêve d'une réunion autrement. Et il le dit. Une réunion avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça serait ça? En tout cas, il dit qu'il voudrait une réunion et ça lui procure de la douleur parce qu'il ne l'a pas. Là, il confesse qu'il y a du matériel dans ce contrat. Et à mon avis, il le confesse à ce contrat dans lequel il est installé, il n'y a pas de souci, il y a de l'argent, ça tourne, ça roule au niveau matériel, physique, il n'y a pas de souci. Physique, je ne parle pas d'intimité, hein. Je parle de physique, de choses matérielles, genre maison, double maison, voiture, double voiture, une Porsche peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose de matériel, voilà. Il n'est pas dans l'abondance du cœur. Au contraire, à mon avis, il est plutôt dans l'abondance du matériel. Et le cœur, c'est plutôt de la douleur. Ouais, moi, je vois de la douleur très, très forte là. Ouais. Alors, en tout cas, c'est acté. Il l'a dit. Il l'a dit en été. Et il a dû ruser pour le dire. Parce qu'à mon avis, il a en face de lui quelqu'un qui n'accepte pas et qui a un sacré caractère, qui est intransigeant. On ne nous parle pas des signes, là d'ailleurs je vais bientôt m'offrir l'oracle Astro Crush pour les signes. Et moi je pense bientôt faire un nouvel oracle où il y aura les signes dedans. Avec mon coup de patte artistique, voilà. Donc je souhaite le faire pour la fin de l'année scolaire, pour l'été plutôt, voilà, cet été. Si c'est fait avant, c'est aussi bien, mais à mon avis, ça ne sera pas avant. Je ne pense pas pouvoir avant. Bon, on verra bien, mais en tout cas, j'ai ça dans la tête. Voilà, là, il y a une pause. En été, il y a une pause. Pour moi, il a confessé à son couple avec qui il était, dans lequel il était, un couple installé avec du matériel, de l'argent.
qui n'était pas si heureux que ça dans ce couple-là, pour moi. Il rêve d'une réunion et il le dit. Ouais. Parce que finalement, peut-être qu'il est revenu vers cette personne, ça peut parler de ça. Et au bout du compte, il y a de la douleur. Ça lui plaît pas. Il n'est pas bien, quoi. Voilà. Il n'est pas bien. Il a peut-être subi une douleur très très intense, là. Peut-être. Mais là, ça parle plutôt d'une douleur par rapport à une réunion. Comme un loupé, quelque chose comme ça. Il a planté quelqu'un, il est allé vers quelqu'un d'autre qui avait du matériel et du coup, il se rend compte que c'est de la douleur. C'est une erreur, quoi. Et il le dit. Haut et fort maintenant. Les cartes centrales, donc malchance sur quelques semaines. Et c'est qui tout double. Donc pour moi, là, il veut partir. Il rêve d'un départ. Il rêve d'une pause. Et là, il sait que où ça passera, où ça cassera, quoi. Voilà. C'est où ça va marcher, son rêve de départ, soit ça va pas marcher. Soit c'est le rêve, soit c'est l'action. C'est-à-dire le fait d'être en pause. On ne sait pas encore. En tout cas, en été, il a acté quelque chose. Et à mon avis, il a essayé de mettre en place ses pensées, mais en matière. Donc, on va voir avec un autre oracle que je vais rajouter par-dessus. Je vais prendre celui-ci, tiens. L'oracle temporel. Ça nous donnera peut-être des infos au niveau temporel. C'est pas que ça, hein. Voyons. Alors, je vais laisser tomber les cartes là où elles ont envie de tomber, sinon je les pose comme ça sur chaque carte. Bon, celle-là, elle m'est venue, mais c'est pas retourné. J'ai pas envie de la prendre aujourd'hui. Des fois, oui, mais là, non. Celle-ci, elle s'est retournée, je la mets là. Voilà, nuit sombre. D'accord, bah écoutez, on lira ça hein, tout à l'heure. Ok. Décidément, allez, la première. Non, je la prends pas. Le retard, ah ouais, il s'est rendu compte avec retard qu'il était dans la douleur et qu'il n'aurait pas dû aller vers cette personne. C'est comme ça que je le ressens. Bon, allez, hop, on se retourne. D'accord. Celle-ci, elle est là. Truc 2. Vous avez vu, elle y est allée, hein. Celle-ci là. Et celle-ci, je sais pas. Mais tiens, ça sera les cartes joker. On va dire les cartes joker, les cartes à rajouter en plus. Tiens, pour l'océan d'amour. Alors là, c'est la carte énergie du jour. Ben, fertilité, donc guérison. Donc j'ai l'impression qu'il a compris de ses erreurs. Il a guéri quelque part parce qu'il était dans le déni, il était dans le brouillard. Il a foncé droit, tête baissée vers quelqu'un qui avait de l'argent. Il a cru que c'était ça le bonheur et là, ça s'écroule, son monde s'écroule. Mais là, il est en guérison là-dessus et pour donner naissance à autre chose. D'accord, donc là, ça a pris du retard. Ah, j'ai oublié celle-là. Eh ben non. Allez, j'en refais une autre. Pour la réunion. Non, elles sont tombées là. Donc, je ne les prends pas. Ça va être beaucoup de cartes. Bon, ça fait rien. Je ferai peut-être qu'avec ce deuxième oracle-là. Oh là là. Gémeaux. Ok, au mois de juin. Instable. Réunion. Et ben là, le Gémeaux, Monsieur Gémeaux, ou alors il s'est réuni avec quelqu'un de Gémeaux. Voilà. Et ça s'est passé au mois de juin, mais réunion très instable en fait. Hein. Ça a pris du retard pour voir qu'on était dans le mal-être, mais il y a la période du Gémeaux qui ressort. Et sur cette réunion, voilà, il se rend compte que ça va pas. Et c'est en été, ça rejoint bien l'été. Ouais. Bon, ça que je disais, oh là là, ça rejoint. Alors, la confession, réussite, femme brune. Donc, pour moi, il est avec quelqu'un qui est brun. Donc, une femme brune, qui a le sens des affaires. Mais il est en réussite hein, matérielle pour moi, ouais. Il est en réussite matérielle. Et il lui dit qu'il n'est pas bien. Et ça s'est passé à la période du Gémeaux, donc au mois de juin. Et en été, il a acté les choses de se séparer, à mon avis. Mais au mois de juin, il a dit que ça allait pas. Ça allait pas dans son couple. Il a fait ressentir, en tout cas. Là, je vois l'image d'une femme... c'est brouillard, comme si elle était lointaine, mais elle était déjà présente dans la tête. Alors,
là on nous dit homme stable, mature pour l'argent. Oui, il est stable pour le côté matériel. Je ferme la porte. Excusez-moi, il y avait le chien d'à côté qui aboyait. Voilà. Donc effectivement, il est stable pour l'argent, le matériel, mais pour moi, il est instable pour le reste. Hein. Pour tout ce qui est émotionnel, il sait pas. C'est un petit garçon en fait. Alors que pour le côté argent matériel, c'est vraiment un homme. Il y a un non-équilibre entre les deux et c'est ça qu'il n'a pas. Et je pense que là, au mois de juin, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans son émotionnel et ça s'est répercuté sur sa rencontre, sur son couple qu'il vivait au mois de juin. Ouais. Parce qu'il a foncé, il a vu que ça brillait, hein, le matériel, donc il a foncé comme un petit garçon, est émerveillé devant l'argent, devant les petites voitures, devant les pompiers, tout ce que vous voulez. Mais après, quand on creuse, ben, ça peut être bien, hein, forcément. Mais ça peut aussi ne pas être bien. Et à mon avis, il se rend compte que c'est pas ça qui le rend heureux. Là, il s'en rend vraiment compte. Il s'en rendait pas compte, mais là, justement, on parle du contrat. De ce contrat. Donc là, c'est avec quelqu'un qui est beaucoup plus jeune. Là, on nous parle d'une énergie masculine. Donc, de moins de 30 ans, fiable. Donc, pour moi, c'est quelqu'un, soit c'est vraiment une énergie masculine, soit c'est quelqu'un, une femme qui a une énergie masculine en elle. Donc, quelqu'un qui en veut, même si elle est jeune, elle a un caractère bien trempé, elle ne se laisse pas faire, elle sait dominer, voilà, elle roule, mais voilà, elle n'est pas commode, quoi. Voilà. Et pour moi, elle a montré un côté matériel, et ça a attiré notre masculin là-bas. Et au mois de juin, il s'est rendu compte que ça n'allait pas, hein, pas du tout. Mais pas du tout, ouais. Donc, elle lui a apporté la stabilité matérielle, mais pas du tout la stabilité émotionnelle. Et du coup, là, on nous dit que depuis le mois de décembre, il y a des épreuves. Donc, peut-être que ça courait depuis 6 mois, là, et en été, ça clash. Il se rend compte que ça va pas du tout. Hein. Ouais, les émotions, ben, ça commençait à bouillir. Regardez la chaleur, ben voilà. Là, il se rend compte que son bien-être, ben, c'est ça qu'il veut. Il veut se rapprocher de ses émotions. Et depuis le mois de décembre, je dirais de l'année dernière, ça a commencé à cogiter. Il n'a rien fait jusqu'à la période du Gémeaux, mois de juin. Et au mois de juin, il l'a dit. Il n'a pas acté les choses d'une séparation. Hein. Il a seulement dit au mois de juin. Et en été, peut-être au mois d'août, ça a explosé. Ou peut-être en septembre. On va voir. Donc là, les choses sont actées dans sa tête. Et c'est quand, regardez, c'est en Vierge. Donc, période de Vierge, donc période du mois de septembre, c'est acté. Il n'a plus envie d'être dans ce couple-là, c'est bon. Et il commence des petits déplacements tout seul dans son coin. Je dirais que comment dire, il s'évade de plus en plus de ce couple. Il reste de moins en moins avec cette personne les week-ends. Il part vadrouiller, il part en voiture, en moto, en avion, en bateau. Il fait ses loisirs, quoi, voilà. Et là, ça devient de plus en plus et c'est acté. Il s'éloigne déjà comme ça. Et petit à petit, il va s'éloigner parce qu'il lui faut de la ruse. Parce que là, il a en face de lui quelqu'un qui a vraiment du caractère qui est pas commode du tout. Et là, il rêve de quelqu'un qui a les cheveux clairs. Donc là, c'est peut-être, il veut se rapprocher d'une autre énergie. Moi, j'ai l'impression. Et c'est depuis l'été. Ouais. Et fin janvier, il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un à qui il pensait. Et fin de l'été, c'est acté. Il veut se rapprocher de cette énergie. Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? Est-ce que c'est quelqu'un du passé? On ne nous le dit pas. Mais en tout cas, en été, là, il veut se rapprocher de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il s'éloigne, parce qu'il s'est rendu compte que ça n'allait pas. La femme trempée a du caractère, là, alors que la femme aux cheveux clairs, elle a un caractère assez doux. Bon, ça peut être le contraire aussi, hein, dans la réalité, je parle. Hein, c'est pas parce qu'on a les cheveux bruns qu'on a un caractère trempé. Et c'est pas parce qu'on a les cheveux blonds qu'on est douce. Pas du tout. Hein. Et là, dans ce tirage, c'est vraiment la femme brune, la femme trempée avec qui... Trempée. Pourquoi j'ai dit trempée, moi? Bon, bref, je sais pas. Trempée... oui, un caractère trempé.
Et au mois, ouais, en été, là on nous dit au mois de septembre, c'était en septembre, il commence les petits déplacements, sûrement pour aller voir cette énergie-là. Donc on va voir la suite. En tout cas, il y a une pause. Il y a une pause, il se pose. Il est dans l'incertitude sur cette pause, sur cet arrêt. Ok. Donc finalement, il vit peut-être quelque chose avec quelqu'un, mais tout en étant avec la femme brune là. Ça, c'est pas top, parce qu'à un moment donné, il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux, hein, c'est pas possible. Donc là, j'ai l'impression qu'il est dans l'incertitude, il sait pas. Là, il a le côté matériel, forcément, c'est très attirant, donc il n'a pas envie de quitter, même s'il n'est pas bien. Et il est attiré par la douceur d'une personne aux cheveux clairs. Mais disons que c'est l'émotionnel qui marche. Là, il a le matériel et là, il a l'émotionnel. Que faire? Vers qui aller? Voilà. Ma balance penche d'un côté, mais on ne sait pas qui. Pour l'instant, elle est équilibrée entre les deux et je ne sais pas vers qui aller. Donc du coup, il se sent malchance parce qu'il ne sait pas vers qui aller. Il est en désaccord. Il est complètement paumé. Pour moi, il est en désaccord sur l'émotionnel. Et puis même le matériel quelque part. Parce que il est trop aimanté par l'argent. Mais pas assez par l'émotionnel. Il est comme ça, quoi. Tac, voilà. Vous voyez, ça fait vraiment disproportionnel. Et il le sait, et ça lui donne de la malchance parce que concrètement, il n'y a pas d'émotionnel là. Il ne vit pas quelque chose d'émotionnel, il ne sait pas du tout comment faire. Il est que dans le mental, ouais. Et du coup, comme il est dans le mental, ben là, il voit que l'émotionnel, ben en fait, on ne sait pas où ça va, hein, c'est des vagues, hein, les émotions. Et ben lui, ça lui plaît pas. Lui, il a besoin de quelque chose de prévu, matériel, c'est physique, on le voit, on le sent, on le touche. Alors que l'émotionnel, ben, ça peut partir comme c'est venu, on ne sait pas. Le matériel, quand on l'a, bon, en général, ça reste. Hein. Bon, il peut y avoir un bug, bien sûr, mais souvent, quand on a du matériel, une maison, une voiture, on garde. Hein, ça s'envole pas comme ça, on perd pas tout du jour au lendemain. Alors que l'émotionnel, ça peut arriver. Hein. Et c'est ça qu'il a peur, j'ai l'impression. Et ça le met mal parce que il a envie d'aller vers cet émotionnel, mais il n'y arrive pas. Il est désordonné là-dessus, donc il fait un peu du n'importe quoi. Il se tait même parce qu'il est paumé, il ne sait pas. Et c'est quelqu'un à qui on fait confiance, mais en fait, il est perdu dans sa tête. Il a besoin de stabilité, donc la stabilité, il la retrouve dans le matériel. Et l'émotionnel l'attire, mais pour l'instant, c'est pas qu'il le rejette, mais ça lui fait trop peur, hein, donc il n'y va pas. Même s'il est attiré par cette jeune femme douce qui pourrait lui apporter émotionnellement de la stabilité, ça lui fait peur. C'est pas la personne qui lui fait peur, c'est les émotions que lui ressent vis-à-vis de cette personne. Et du coup, il se dit non, j'y arrive pas. Ça lui fait trop peur, il faut qu'il dépasse cette peur. Donc du coup, pendant quelques semaines, il va être brouillon, il va faire les deux, voilà. Il reste avec elle, ça va pas du tout, mais il reste avec, et il va avoir cette personne blonde, mais ça va pas non plus, parce que, ben, finalement, il est paumé dans sa tête, mais il montre un côté qu'il a envie. On peut lui faire confiance, mais quelque part, au fond de lui, il n'a pas confiance. Regardez le tas de cartes de personnalité négative, et juste une petite carte par-dessus qui masque le tout. C'est son masque pour moi. Ouais. Et là, ben voilà, il est complètement brouillé. Il va peut-être se recentrer sur le spirituel pour avoir des réponses. Peut-être, apparemment, là. Il essaye de vivre le maximum et le monde de la nuit l'attire. Le spirituel, peut-être, ça va peut-être arriver. Mais en tout cas, le monde de la nuit, des fêtes, voilà, pour masquer son mal-être. Et ça l'attire beaucoup, hein. Mais c'est qui tout double, hein. Amour sincère. C'est qui tout double pour l'amour. Et pour moi, là, il est prêt à sacrifier cette personne-là s'il ne ressent pas de la stabilité à un moment donné avec lui-même. C'est pas avec l'autre personne. Pour moi, l'autre personne, elle est stable. Mais c'est lui qui ressent de l'instabilité émotionnelle et il a besoin d'avancer, mais il n'y arrive pas. Il est coincé. En fait, il masque son mal-être par la fiesta, par les copains, par tout ce que vous voulez. Des choses illusoires qui sont addictives en plus.
Et lui, il est paumé. Et c'est Kitudu pour l'émotionnel. Est-ce qu'il va rester là-dedans? On va voir ça. Alors, on nous disait qu'il était en guérison pour s'élever. Donc, est-ce que finalement, il va être en guérison? Vous voyez, ça va vers la guérison. Moi, je l'espère pour lui. Hein. Voyons voir. Alors, il n'est pas stable du tout. Il est toujours cartésien, mais il y a de la guérison sur ce côté cartésien. Je ne sais pas où mettre la carte. Ça ne tient pas. Je vais la mettre là. Bon, j'espère que vous la voyez. Ouais. Ah, ça nous dit peut-être fin février, on nous donne la période du Verseau. Peut-être qu'en période de Verseau prochain, pour moi c'est le prochain, c'est pas le passé là, parce qu'on a fait tout notre tour. Il sera toujours dans le cartésien, mais il est en guérison là-dessus, peut-être. Extérieur, des... Quoi? Disharmonie. Ah ouais. Ouais, ben, en fait, à la période de février prochain, il sera toujours pas aligné. Il sera en guérison. Il n'est pas guéri. Pour moi, il va continuer son mal-être et peut-être avoir les deux personnes, mais... Ou alors peut-être que celle-là, elle en aura ras-le-bol, elle l'aura virée, hein, je sais pas. Ça ne nous le dit pas parce que là, elle n'a pas l'air d'apparaître. Elle n'a plus l'air d'apparaître du tout. Comme si en été, il avait vécu ça et puis après, pioup, elle n'est plus là. Donc, et il s'est reporté sur les sorties. Donc, je dirais que jusque l'hiver prochain, fin février, il est toujours là-dedans. Hein. Il est malheureux comme un pou. Pourquoi je dis ça, j'en sais rien. Mais il est malheureux. Il n'arrive pas à allier son émotionnel. Et donc, il est dans les fiestas. C'est comme si, en fait, il se disait, bah, moi, je suis fait comme ça, tant pis. Je suis pas fait pour l'émotionnel. Donc, je travaille pas sur moi et c'est comme ça. Basta, point. Parce que quelqu'un de cartésien se dit souvent ça. Il s'auto-convainc que c'est comme ça. Que ça peut pas changer. Alors que quelqu'un qui est dans l'émotionnel va travailler sur lui ou elle et forcément va pouvoir évoluer. Mais lui, il est certain, il est non, j'ai décidé. Voilà, vous voyez, l'homme très décidé, têtu, buté, tout ce que vous voulez, vous pouvez pas le faire changer d'avis. Et il est avec quelqu'un en plus comme ça. Pour moi, la personne trempée, elle a le même caractère que lui. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Et ben, on va voir ce qui va advenir de ce couple-là. Parce que là, c'est mal parti. Hein. Alors, je vais prendre quoi? Lequel des deux? Entre le grand Tétéia et l'oracle des miroirs. C'est pas du tout pareil. Qu'est-ce que je vais prendre? Et ben, je vais prendre les deux. Voilà. Allez. Quelques petites cartes avec l'oracle des miroirs. Et puis, quelques petites cartes avec le grand Tétéia. Alors, il y a combien de cartes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ben, 6 et 7. Voilà. C'est tout. Ah ben non, celle-là, on n'y pense pas, ça fait 12. Donc 6 et 6. 6 cartes de l'oracle des miroirs et 6 cartes du grand Tétéia. Tiens, hop, on fait comme ça. Hop, elle est tombée. Ok. Retard. Il y a un petit tas. Là, vous voyez, ça nous parle bien du retard. Hein. Pour moi, il n'est pas prêt de changer, quoi. Hein. Là et là. Bon, d'accord, c'est là. Moi, je veux bien. Hein. Boomerang. Voilà, il se prend une figure, je dirais. Et là, apparemment, c'est du positif. C'est boomerang positif. Ok. Je sais pas s'il y a une carte qui est tombée. Bon, bah, celle-là, elle est à côté. Celle-là, elle va aller là. Allez. Combien il y en a là? J'avais dit 6 et 6, il y en a plus, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh là, je sais plus compter. Bon bah, c'est pas grave, on va continuer avec le grand Tétéia. Voilà, c'est tombé là. Voilà. Celle-là, là. Celle-là, elle est ici. Et celle-là, là. Allez, on y va, c'est parti. Alors là, on nous parle d'instabilité, forcément, ben ouais, voilà. Avec du retard, il s'est rendu compte que ça n'allait pas et que son couple était très instable.
et que ça ne lui convenait pas. Donc c'est la période du Gémeaux, période du mois de juin. Là on parle du logis, donc de la maison, le couple qu'il forme, le foyer qu'il a formé. Bah finalement il se rend compte que ça va pas du tout et que ça lui plaît pas, mais pas du tout, hein. Ouais, il est dans la réussite matérielle et en fait j'ai l'impression qu'il a reproduit ce qu'il a toujours connu, le modèle parental, le modèle familial. On lui a toujours dit que le côté matériel primait avant tout et c'était ça qui faisait preuve de réussite. Alors que là il se rend compte que finalement il s'est peut-être trompé, peut-être qu'il a trop écouté sa famille. Et là, il se rend compte que ça lui convient pas. C'est pas parce qu'on a été éduqué dans ce sens-là que ça nous convient, hein. Boomerang avec quelqu'un, là, vous voyez, là, c'est le boomerang, mais positif, je dirais. C'est pas le boomerang négatif. Parce que si ça avait été comme ça, pour moi, c'était le négatif. Là, c'est le positif. Donc là, finalement, on voit que le boomerang positif, c'est quoi? C'est une séparation dans un couple, mais pour moi, liée à l'argent. Ouais. Pour moi, il y a une cassure avec cette femme officielle, brune. Mais quelque part, ça devait arriver, quoi. On ne peut pas faire autrement. Il devait y avoir cette séparation. Déjà mentale. Là, c'est déjà une séparation mentale. On va voir si ça va perdurer. Mais là, vous voyez, il se met des armes, une armure, tout ce que vous voulez. Parce qu'il n'a plus du tout envie d'être bloqué dans ce couple-là avec sa compagne ou femme bien au caractère bien trempé, avec qui il ressent vraiment des épreuves depuis le mois de décembre. Et là, en été, il met son bouclier. Et son bouclier, c'est d'aller vadrouiller à droite à gauche pour moi et de s'offrir des petits voyages, donc comme on l'a vu, vers quelqu'un d'autre, parce que là, il est bloqué, il n'a plus envie de ça. Il a plus envie, il a envie d'évoluer parce que là, il est instable, toujours instable. Vous voyez, l'instabilité ressort beaucoup, hein. Instabilité avec l'argent, à cause de l'argent. Et là, il y a la naissance d'autres choses. Donc pour moi, c'est en été, à partir de ce mois de juin où il a confessé qu'il n'était pas bien, qu'il a commencé à mettre un bouclier et à vivre sa vie, quoi. Voilà. Je dirais presque même elle a commencé à vivre sa vie. Ils sont toujours ensemble, mais ils vivent leur vie, quoi, parce que la santé n'est pas bonne et du coup, là, il doit ruser pour retrouver de la sérénité. Et là, il n'a pas de sérénité du tout, hein. Pas du tout, hein. Il n'y a pas de naissance avec cette jeune femme blonde aux cheveux clairs parce que quelque part, il est marié ou en lien et il ne veut pas quitter. Pour l'instant, il ne veut pas quitter son couple parce qu'il y a le matériel qui l'attire. Vous savez, c'est quelqu'un de matérialiste, donc il ne peut pas changer comme ça. Et il a de l'incertitude sur l'amour. Il a envie, je pense qu'il est amoureux, mais il refute cette idée-là. Il ne peut pas. Lui, il a été éduqué comme quoi il fallait aller dans le matériel. C'était ça la réussite. L'amour, on s'en fiche. Et ben lui, il se rend compte que finalement, l'émotionnel, l'amour, c'est quand même très important. Et il se rend compte qu'il est amoureux. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il est paumé. C'est pour ça qu'il est paumé. Et le temps là, ça va s'accentuer, arriver de plus en plus vite. Parce que là, on nous dit que le temps, il se retourne. Donc le temps, il ne s'éternise pas pour moi. Il va devenir de plus en plus rapide. Ou peut-être il va accentuer ce côté à faire confiance. Peut-être que finalement, il va mettre dans le passé tout le côté volage, pas stable, le non émotionnel, j'en veux pas. Il va mettre ça de côté de plus en plus et il va peut-être accentuer sur le côté émotionnel. Mais pour acter les choses vraiment, aller vers une vraie séparation, c'est autre chose. Parce que là, on nous dit il y a des rentrées d'argent qui arrivent et donc ça prend du retard sur l'émotionnel. Comme il est toujours gagnant, même de plus en plus dans le côté matériel, lui, il met ça en avant. Il n'a toujours pas compris que c'est pas que ça, hein, qui compte dans un couple, hein. Mais lui, il est conditionné pour ça. Donc, c'est qui tout double. Dans le contrat, il n'y a plus du tout de compromis et il n'y a plus de maison. Donc là, apparemment, le contrat est toujours debout, mais il n'y a que le papier, quoi. Voilà. Là, on va de plus en plus vers un amour sincère. C'est qui tout double. On s'éloigne de plus en plus de ce couple-là. Là, c'était bon, chacun vit sa vie.
Mais là, on commence à se séparer dans sa tête. Et là, on va vraiment vers la séparation, je dirais, plouf. Ça, c'était par ici. Il y avait déjà l'action qui était dans la tête, mentale. Mais finalement, on y va de plus en plus. Et on va vers une guérison. Donc, pour moi, il va y aller avec du retard. Parce qu'il est toujours attiré par l'argent. Mais là, il commence à acter les choses qu'il faut vraiment se séparer. Ouais, donc il est en guérison. C'est pas pour tout de suite, mais il est bien parti. Là, à mon avis, il reviendra pas en arrière. Ouais, il a eu comme un déclic cet été. Bon, bah, il faut être patient. Alors, qu'est-ce qui va devenir de ce couple officiel? Regarde autour de toi, bah oui, ils vivent chacun leur vie. Tu te mens à toi-même dans le couple officiel. Ce n'est pas pour toi. Ok, donc le couple officiel... Ce n'est pas pour toi. Il faut se séparer. Et pour le nouveau couple avec la jeune femme blonde, laisse l'univers agir. Demande autour de toi. Bats-toi. Ça commence mal. Tu n'es pas motivé. Effectivement, ça commençait mal. Ce n'est pas pour tout de suite, mais tu es sur la bonne route. Donc, d'aller vers cette jeune femme ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, d'aller vers l'émotionnel. C'est plutôt ça que je ressens. Il a compris enfin qu'il fallait aller vers l'émotionnel et délaisser l'attrait pour le matériel. Parce que c'est pas ça qui rend heureux. Voilà. Il a été avec quelqu'un qui était plein aux as, qui était dominant, caractère bien trempé, mais qui gagnait bien sa vie. Mais finalement, au final, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que ça lui apporte? Bah rien. Il est pas bien. Il est malheureux. Donc là, il va développer son côté émotionnel. Peut-être aller vers la spiritualité. Je sais plus où c'était par là. Le monde de la nuit, là. La carte là me dit que le spirituel va commencer à s'ouvrir tout doucement. Ouais, avec du retard, mais il y a encore les rentrées d'argent. Hein. Donc, il n'est pas encore là-dedans, mais il y va. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir Etsy, sur lequel je vends mes 2 oracles. L'oracle lumière et le reflet de l'âme. Sinon, vous pouvez aussi m'écrire via ma boîte mail pour des infos, pour une guidance privée. Voilà, j'en fais aussi, il n'y a pas de souci de temps à autre. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, on voit que la personne à laquelle vous pensez, ou si c'est de vous dont on parle, bah, vous êtes en pleine évolution. Et franchement, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je lui souhaite à cette personne tout le bonheur du monde, d'aller vers l'émotionnel, le spirituel, parce que c'est ça qui élève. Le matériel, ben, on ne l'emporte pas au paradis quelque part. Voilà. L'émotionnel, moi je dirais que, moi je crois à la réincarnation, donc moi je dirais que l'émotionnel, on l'emmène avec nous pour le transmettre, alors que le matériel, ben, il se décompose. Hein. Notre corps se décompose, mais tout ce qu'on a amassé, ben, on l'emmène pas avec nous. Voilà. On peut se réincarner dans une famille pauvre, par exemple. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.